Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, pas trop froid, pas trop chaud, enfin que tout va bien. Donc je vous salue en ce vendredi et je salue aussi mes amis musulmans qui leur souhaitent bien sûr une bonne continuité du Ramadan. Bon, nous aussi on a carême, hein, ne l'oubliez pas. Alors, cela faisait un moment que j'étais pas venue. Je vous remercie des interactions qui passent via WhatsApp. J'ai aussi donc quelqu'un de Madagascar qui m'a écrit, qui m'a demandé, et puis vous êtes assez nombreux à me demander des choses sur la géométrie sacrée. J'ai déjà fait des vidéos, donc s'il vous plaît, recherchez les vidéos, ça s'appelle les géométries sacrées. J'en ai fait 2 ou 3, je crois. Il y a l'Antakarana et les géométries sacrées 1 et 2. Donc, vous avez tout dedans. Là aussi, devant moi, vous voyez, ça, c'est de la géométrie sacrée. C'est un support que j'utilise hein, de chaque côté, que j'utilise aussi quand je travaille pour monter certaines choses en vibration. Alors, comment je l'utilise? Par exemple, je peux mettre une photo ou un mot là-dessus. Hein, donc, c'est ça. Là-dessus, et plus des prières pour monter, pour chasser, ou ça dépend de ce que je souhaite faire. Bref, tout ça, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais avant de poser des questions, s'il vous plaît, regardez les vidéos parce qu'il y a déjà des réponses là-dessus. Allez, je ferme cette parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une prière. Alors, si vous la voulez écrite, eh ben, vous m'envoyez un mot via WhatsApp. Mais je vais la réciter avec vous, cette prière. Donc, c'est contre le mauvais sortilège. Vous savez que on est en année 9, la fin d'un cycle. Je reviens là-dessus parce que j'ai pas mal de questions. Vous avez aussi les prédictions que j'ai faites, tout en sachant que on est en année 9. Je vous ai parlé de l'eau, beaucoup d'eau, etc. Je reviens. Le feu, le vent, c'est ce qui nous attend cet été. Hein, où ça a déjà commencé, le printemps, donc beaucoup de vent, et ensuite on aura le feu, et on a déjà l'eau qui a commencé, les 4 éléments, la terre, donc tout ce qui est volcan, hein, la terre va bouger, la terre va se mettre en action, que ça soit par des éboulements de terrain ou de neige ou etc. C'est la terre, parce que le 5e élément, c'est qu'Éther, c'est notre créateur. Donc 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc, on a déjà eu dans certains endroits l'eau, dans certains endroits. On a eu la terre, et ben il nous reste l'air et le feu. D'accord? Ça fait partie de l'année 9 de cette année 2025. C'est la fin d'un cycle. Donc, prenez de la hauteur, méditez là-dessus. N'ayez pas peur, ça fait partie de ce qui va se passer cette année. Donc, si vous voulez plus d'explications, vous regardez les vidéos de prédiction. Sinon, ben, vous m'envoyez un petit mot. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, revenons à notre mouton. Je vais donc vous délivrer une prière contre le mauvais sort. Cette prière, il faut la répéter 7 fois. Et de préférence, le faire au minimum 7 jours. Si vous pouvez aller pendant 21 jours, c'est encore mieux. 21 en numérologie, ça fait 3. Le 3, c'est la Trinité, le Père, le Fils, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce triangle-là. C'est la porte de l'univers, hein, vous l'avez comme ça. Donc, c'est le 3. C'est pour ça que soit vous le faites pendant 21 jours, soit vous le faites pendant 7 jours, le 7e ciel, mais il faut le répéter 7 fois. Alors, quand vous allez faire cette prière, il faut se mettre en phase avec l'univers. C'est pas entre 2 marmites ou entre 2 je ne sais quoi. Vite, il faut que j'aille faire ma prière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment le pouvoir de l'intention, les pouvoirs des mots, vous mettre en condition pour faire cette prière. Et c'est mieux si vous avez un peu d'encens ou une bougie, vous allumez, que vous ne soyez pas dérangé.
Si vous avez un chapelet pour compter, que vous mettez bien le 7 et à chaque fois vous tirez une petite perle qui sert donc pour compter. Allez, je vous la lis. Louange au Très-Haut dans les cieux. Sage protecteur, conseiller inégalé. Détourne de moi le mal qui rôde. Détruis sans pitié le mal, la malveillance. Détruis sans pitié la malveillance. Pour que le bon triomphe. Pour que la lumière triomphe. Pour que l'amour triomphe. Dans le nom d'Élohim, le salut s'opère. Accorde-moi, accorde-moi la paix du juste. Qu'il soit puni celui qui est contre moi. Louange à l'éternité et au monde céleste. D'accord? Vous le faites une fois, vous le répétez. Louange au Très-Haut dans les cieux, sage protecteur, conseiller inégalé. Hein, c'est la même chose. Donc là, je vous l'ai fait vraiment avec le rythme. Alors, si vous faites cette... et n'oubliez pas, pardon, Amen. Si vous faites cette prière pour quelqu'un, vous dites détourner d'un tel patati patata le mal, accorder à X la paix du juste. Le X, c'est le nom de la personne. Parce qu'on peut faire cette prière pour son enfant, pour sa mère, pour soi, pour sa grand-mère, pour son mari, pour son fils, pour tout le monde. C'est une prière universelle. Donc, ça à répéter 7 fois. Pour ceux ou celles qui demandent la prière, quand vous avez donc, quand je dis la paix, la lumière, l'amour, ça vous pouvez le rajouter ou pas. D'accord? L'essentiel, c'est de le faire 7 fois. Il n'y a pas de truc homme ou femme là. Vous le faites 7 fois pendant 7 jours minimum, 21 jours maximum. D'accord? Donc, cette prière, c'est contre le mauvais sort. Je vous laisse avec cela. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Donc, cette prière écrite. Méditez là-dessus. Pour chaque prière, vous savez, avant d'entamer une prière, pour que vous montez en vibration, pour que vos prières soient exaucées, encore une fois, je reviens sur la base. Il faut vous purifier. Il faut vous purifier. Vous devez être propre devant le Créateur. Vous devez être propre devant vos anges. Vous devez être propre. Votre aura doit être propre. Même si on vous a fait de la sorcellerie, de tout ce que vous voulez de négatif. Mais déjà, en vous, soyez propre. Et ça, c'est très, très important. Donc, pour la prière, j'en ai fini. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, réécoutez la prière. Je pense que je l'ai bien décortiquée. Si vous la voulez, vous m'envoyez donc un petit mot via WhatsApp. Merci à vous. Pour le tirage du mois de février, donc le tirage au sort, c'est Henriette qui a gagné donc le tirage au sort. Donc Henriette, je vous exhorte de m'envoyer un petit mot via WhatsApp pour vous présenter déjà. Donc, 3 questions, le mieux vous concernant, parce que si c'est quelqu'un d'autre, si c'est dans le positif, je peux. Si c'est dans la bienveillance, une guidance, il n'y a pas de problème. Vous préparez 3 questions, donc c'est Henriette qui a été tirée au sort. Pour les autres, c'est pareil, vous pouvez de nouveau vous inscrire. Là, au mois de mars, et je ferai le tirage au mois d'avril. Ça, c'est le tirage. Ensuite, je fais toujours les consultations. Donc, là, mes disponibilités vont démarrer au mois d'avril. Au mois de mars, je n'ai quasiment plus de disponibilité. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, ne soyez pas étonnés. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je suis au complet. Donc, toujours à distance, il n'y a pas de problème. Une fois que je vous ai, on échange et ensuite je vous dis s'il faut faire un rituel, quel est l'accompagnement, etc.
Je demande aussi à ceux que j'ai accompagnés, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et je vous dis namasté, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye.